bien, bonsoir. Voilà, me revoilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire suite à la première vidéo sur le thème de l'influençabilité et voilà, voir un petit peu le pendant inverse, toujours dans cet esprit de voir les paires d'opposés dans notre psychisme et de trouver une réconciliation des opposés, hein, qui est vraiment le fondement du cheminement spirituel, réconcilier les opposés en nous, la dualité en nous, se réunifier et trouver une direction qui soit bonne, belle et vraie pour nous. L'idée, je rappelle encore, et parce que c'est un fondement qui me paraît fondamental, tout défaut est l'excès d'une qualité. Tout défaut est l'excès d'une qualité. Quand on fait trop d'une certaine chose, on arrive à un excès et on tombe du côté qu'on penche, hein, ce qu'on appelle les penchants. Voilà. Donc l'idée, ce qu'on a vu, c'était que l'excès de sensibilité, de réceptivité, de porosité psychique de l'être, l'excès d'empathie, peut amener à l'influençabilité et donc à se faire manipuler en réalité parce qu'il nous manque d'un côté, de l'autre côté de la balance, ce qui va équilibrer le trop-plein ici. Hein, si j'ai 10 kilos ici, si je mets 1 kilo ici, ça va quand même tomber. Donc l'idée, c'est d'équilibrer au mieux. Voilà, bien sûr, on n'arrive pas toujours à l'équilibre parfait, mais au moins, voilà, essayer de balancer comme ça en permanence les énergies, les instances psychiques en nous. C'est tout le travail alchimique, en réalité, et spirituel dans son ensemble. Donc on a vu cet excès, l'influençabilité. On va voir maintenant un petit peu l'excès inverse, donc, qui est l'autoritarisme. Hein, on va dire d'un côté l'influençabilité, de l'autre côté l'autoritarisme. Donc si on prend en termes symboliques, s'il y a trop d'eau d'un côté, on devient trop malléable, comme l'eau, hein, qui s'adapte à tous les récipients dans lesquels on la met. Et ça, c'est une qualité, mais si on fait trop ça, on s'enferre dans les récipients dans lesquels les autres vont nous mettre aussi. Et tout le monde n'est pas bienveillant, c'est un fait. Dans la vie, il n'y a pas que de la bienveillance, il y a aussi de la malveillance, consciente ou inconsciente. Et l'idée, c'est d'être clair, lucide par rapport à ça et de faire ce qu'il faut quand on l'a aperçu. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'autorité? Hein, l'autorité, quand c'est bien dosé, on en a besoin. C'est quelque chose de sain. C'est une autorité, c'est une personne Avant d'être une personne, c'est une fonction. Cette fonction, c'est une fonction de pôle de référence dans un domaine. Voilà, quelqu'un qu'on estime pour ses compétences, pour son érudition, pour ses capacités. On va le désigner comme une autorité dans son domaine. Il fait autorité, voilà, dans son domaine, dans n'importe quel domaine. Il fait autorité aux yeux de ses pairs, et il fait autorité aux yeux des gens parce qu'il arrive à se représenter comme ça et à avoir les capacités qu'il faut, que les gens demandent pour lui. Donc l'autorité en soi, on en a tous besoin depuis qu'on est petit. Voilà, l'autorité parentale, il y a des bons côtés. Elle permet de structurer l'enfant, de lui permettre d'acquérir des règles, des valeurs, des fondements, une base. Et bien sûr, il y a des êtres par tempérament qui ont une nature pas autoritaire, hein, ce qui est l'excès, mais qui ont plus facilement une autorité naturelle, une forme de charisme, de prestance, de présence, une force, une stabilité.
Vous voyez, quand je dis le mot force, stabilité, en termes symboliques, la force, c'est associé à l'élément feu, la terre, c'est la stabilité. Hein, donc c'est sensoriel, l'autorité, hein, avant d'être conceptuel. C'est basé sur une forme de stabilité, d'ancrage et de puissance à un endroit. Autorité dans son domaine, puissance dans sa présence. Et quand c'est bien dosé, ça permet de structurer, ça permet d'aider, ça permet de protéger. Il y a toutes ces qualités positives de l'autorité. Quand cette autorité devient excessive, c'est-à-dire que souvent elle devient excessive parce que la personne a des blessures qu'elle n'a pas vues en elle, et que ses capacités naturelles sont réutilisées par le système de défense, hein, le système de protection, et va agir en sous-main, et va utiliser l'élément autorité pour protéger les zones de fragilité intérieure. Et quand on étudie un petit peu, par exemple, la vie des grands dictateurs, on trouve ces zones de fragilité qui ont été ensuite recouvertes par carapaçonnés, blindés, jusqu'à en fait exploser, arriver à des extrêmes, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y avait un petit enfant qui hurlait et qui était étouffé, hein, par certaines parts blessées et qui ne voulaient plus l'entendre. Et ça amène à des actions désastreuses. Donc l'autoritarisme, alors si on prend le symbolisme hermétique, alchimique, astrologique, parce que je trouve qu'il est assez simple et universel, l'autorité, elle est liée au soleil. Hein. Vous voyez le soleil dans le système solaire, sans lui, on n'est pas grand-chose. C'est lui qui donne la lumière, qui est nécessaire à la vie, la chaleur, qui rythme les saisons. Et le soleil, il est seul dans le système solaire. Dans ce système solaire, il est seul, et tout tourne autour de lui. Toutes les planètes. Donc il repose sur sa propre présence. Il repose sur son propre rayonnement, sur sa propre stabilité. Donc il est une autorité pour notre système solaire. C'est un symbole de l'autorité. L'autorité solaire. Ensuite, on peut l'associer aussi à Mars. Mars, c'est la fonction d'action, de combativité, de force. Hein, c'est le symbole du guerrier. Le guerrier au combat, il doit être autoritaire s'il y a un ennemi en face. Il doit sortir son bouclier, son épée et y aller, quoi. Parce qu'il doit protéger les femmes, les enfants et la cité. Donc il y a une puissance. Hein, il doit émettre une puissance, il doit faire bloc d'un côté, donc défensive et offensive. C'est aussi une autorité. Prenons juste déjà vu ces deux aspects-là. S'il y a un excès d'autorité, donc ce qu'on appelle l'autoritarisme, c'est qu'à un moment donné, ces deux qualités-là, donc le rayonnement solaire et la combativité martienne, on va dire, elle n'a pas été équilibrée par les fonctions qu'on a vues dans l'influençabilité. C'est-à-dire que la fonction lunaire de sensibilité, d'empathie, de douceur pour le soleil, et la fonction vénusienne d'amour, tout simplement. Donc un guerrier qui va au combat sans amour, c'est-à-dire sans un idéal, sans une quête héroïque, quelque chose qui est plus grand que lui, ça devient un mercenaire, qui combat que pour lui, que pour sa gloire. Et là, il tombe dans l'excès. Un pôle d'autorité, on va dire symboliquement un roi, ou un président, hein. En tout cas quelqu'un qui a une responsabilité
les êtres qui comptent sur lui. S'il ne va pas un petit peu voir des fois la sensibilité, l'écoute empathique lunaire, il va s'enfermer dans sa propre lumière. Et ça va devenir tôt ou tard un dictateur. Donc vous voyez, ces polarités, comment elles s'équilibrent en permanence. Le côté réceptif, intuitif, sensitif, empathique, qui nous rend influençables, mais dans la juste mesure, sans être embarqué. Et on peut sentir les ambiances, sentir les énergies, sentir les gens, être à l'écoute des autres, être empathique, dans la juste mesure, si on a équilibré en nous ce pôle solaire de présence à soi, d'autorité à soi, et ce pôle de combativité, de force intérieure. Et donc c'est cet équilibre en fait entre les deux qui fait que le yin et le yang en fait, qui fait qu'on va danser avec ces énergies en permanence, essayer de s'emboîter à l'événementiel, à l'événement, à la personne, à la situation, pour avoir le meilleur dosage possible. On n'arrive pas parfaitement, mais le meilleur dosage possible pour répondre à une situation. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu cet autoritarisme. Bon, là je pense que c'est assez clair quelque part. Si on en revient juste à ces principes archétypaux, on peut comprendre, je pense, une bonne partie de l'histoire humaine en réalité. Que c'est toujours, dans ce monde qui est duel, c'est toujours des mouvements de force. Et quelque part, on peut le voir ici, entre le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, ça vous parle aussi d'un autre combat, qui c'est dommage que ce soit un combat, mais c'est comme ça, entre l'émancipation du féminin et la souveraineté du masculin. Et qu'en ce moment, ben voilà, il y a des forces qui tentent de se rééquilibrer avec les excès inévitables dans ces moments-là. Parce que si le masculin, qui a une nature de pôle de référence, de combativité, n'a pas pris en lui, n'a pas revisité en lui son côté lunaire et son côté vénusien, alors il ne pourra pas comprendre les revendications de la femme et l'accueillir telle qu'elle est et l'aider à aussi se redresser et à faire qu'ensemble ils fassent quelque chose de bon, de beau et de vrai. Et pareil, la femme, elle sera toujours en guerre contre tout ce que représente la masculinité. Si déjà elle n'a pas guéri ses blessures au masculin, donc rapport au père, souvent, quand on étudie un petit peu la vie des féministes, certaines féministes, il y a aussi des blessures liées au père. Et tant qu'elle n'a pas pris en elle les qualités solaires et martiennes, alors les femmes essayent de le faire, là, en faisant des arts martiaux, en s'engageant à l'armée, en s'engageant en politique, en faisant beaucoup de choses, en travaillant depuis des décennies, et c'est très bien. C'est une manière pour elles de recontacter leur énergie solaire et martienne. Mais l'idée, c'est ensuite de rééquilibrer avec leur propre nature. Parce que dans les consultations que j'ai vu beaucoup de femmes qui se sont perdues, aussi blessées elles-mêmes dans ces combats d'émancipation extrême. Et au final, elles se sont retrouvées toutes seules, alors qu'elles étaient des working girls qui réussissaient, qui avaient la poigne. Mais elles se sont rendues compte que dans leur féminin, dans leur féminité, dans leur énergie lunaire et vénusienne, elles se reconnaissaient plus et elles souffraient de ne pas pouvoir recontacter ces énergies-là qui leur feraient du bien dans leur être. Et pareil pour des hommes, parfois c'est des générations d'hommes qui ont eu des mères un peu féministes des premières heures, et à qui on a enseigné indirectement, consciemment ou inconsciemment, où il y avait un père absent ou incompétent, que la puissance martienne, ça amène à la violence, au viol, que la puissance solaire, ça amène à la domination. Or, c'est faux. Ce sont les excès.
des pôles martiens et solaires qui amènent à ça, comme les excès du pôle lunaire amènent à la manipulation émotionnelle, à la manipulation psychologique, comme l'excès de la fonction vénusienne amène à la séduction qui va aussi manipuler par les sentiments. Donc, il faut remettre les choses à plat en réalité. Et le système astrologique et le système alchimique universel peut être une aide. C'est pas la panacée, il n'y a pas de panacée, mais ça peut être une aide pour remettre les choses à plat, parce que j'observe que quand on remet simplement ces symboles-là en avant, alors les choses se calment en fait, on voit plus clair, on comprend mieux à quoi ça correspond, et ensuite on peut peut-être pratiquer, faire les choses pour, euh, pour pratiquer. Voilà. Donc l'idée, l'autoritarisme, j'y reviens, après ce petit aparté, c'est un excès de fonction solaire en fonction martienne. Donc comment on fait pour se protéger quelque part de nous-mêmes et des autres, c'est-à-dire de nous-mêmes quand on sent qu'on a un excès de puissance, un excès d'affirmation, et comment se protéger des personnes dans notre environnement proche qui nous imposent ça. Alors il n'y a pas de recette bonne pour tout le monde, c'est des idées générales, après chacun expérimentera dans son expérience. Déjà, en soi, c'est intéressant de savoir si on a une nature extériorisatrice, c'est-à-dire extravertie ou introvertie. En général, les introvertis ont la fonction solaire et martienne en moins utilisée ou moins bien utilisée que les autres. Donc les personnes très extraverties, très affirmées, qui parlent beaucoup, qui prennent de la place, et qui ont un ton de voix un peu autoritaire quelque part aussi, et qui ont une puissance d'action, une énergie vitale forte, eux, à veiller à ce que leur feu ne brûle pas les autres, n'enflamme pas les autres, que leur puissance, que leur vitalité prennent en compte, prennent en mesure aussi les sensibilités des uns et des autres, tout en faisant que leur énergie soit bien dosée pour eux-mêmes. C'est-à-dire ne pas renier son rayonnement, ne pas renier sa capacité d'action, mais savoir avec qui déjà on peut le faire. On peut pas, quand on a beaucoup d'énergie, il vaut mieux travailler avec des gens qui ont beaucoup d'énergie. Si on veut faire des projets, des choses comme ça, parce qu'ils vont suivre les mêmes mouvements, avec les autres ça va être plus difficile. Et veiller à ce que quand on a un élan de force de proposition, d'autorité dans une action, voir d'où ça part en nous. Est-ce que ça part de quelque chose qui est posé, qui est présent, qui est assis dans sa puissance et qui propose comme ça un élan et qui accepte le refus, ou c'est impossible de refuser. C'est-à-dire il faut que ça aille là-bas et je veux, je veux, je veux. Et donc là, voir un petit peu s'il n'y a pas derrière quelque chose, une fragilité qui récupère l'ensemble. Ça, c'est tout le travail qu'on peut faire en soi et l'accompagnement. Et ensuite, concrètement, voir dans son quotidien, si je suis chef d'entreprise, ou voilà, comment je me comporte avec les uns et les autres, dans ma famille, avec mes compagnons, mes amis, avec ma compagne, mon compagnon, comment je me positionne dans un groupe. Est-ce que les gens apprécient l'énergie que j'amène, ou est-ce que pour les uns et les autres c'est trop? Alors des fois ça peut être trop pour des raisons aussi qui leur sont propres aux gens. Alors c'est pour ça que le dialogue est important, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Parfois quelqu'un qui est trop sûr de lui, enfin non, quelqu'un qui est sûr de lui tout simplement, il peut paraître trop sûr de lui à quelqu'un qui est vraiment pas sûr de lui du tout. Donc il vient en miroir lui renvoyer quelque chose qu'il devrait développer, et comme il n'a peut-être pas en mesure de le développer, ça vient le chercher, ça vient lui titiller une blessure, peut-être un complexe d'infériorité, et on va dire ouais, toi t'es trop comme ci, c'est trop comme ça, alors que dans la justesse, peut-être pas. Donc ça c'est aussi du cas par cas, à voir. Donc pour soi déjà.
Et ensuite, comment se préserver des personnes autoritaires, se préserver de leur impact. Bon, il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est déjà de le voir clairement où ça nous impacte, l'attitude, les paroles de la personne. Voilà, voir clairement, mettre à plat, écrire, c'est bien. Qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous génère comme émotion, quand cette personne parle comme ça ou agit comme ça. Ensuite, voir un petit peu, peut-être, qu'est-ce que ça nous renvoie dans notre histoire, hein, ce type de personnage. Souvent, il y a un lien avec ce qu'on a vécu. Voir ensuite si, de manière objective, si ce que dit ou fait la personne, c'est dans le cadre de ses attributions, c'est dans le cadre de ses fonctions, de ses capacités, et qu'il n'y a pas un jeu de pouvoir. Ça, c'est encore un autre filtre à avoir. Puis, voir aussi que la personne en elle-même, elle n'a peut-être pas ce feedback sur elle-même. Donc l'idée, c'est de peut-être l'amener à avoir ce feedback sur elle-même sans la condamner, c'est-à-dire sans la pointer du doigt, sans lui dire c'est de ta faute, etc. Mais lui dire ce que ça vous fait quand elle dit ou fait quelque chose. Qu'est-ce que ça vous génère comme émotion? Parce qu'il y a tel besoin à ce moment-là qui n'est pas nourri. Voilà, ça c'est une possibilité aussi qui est intéressante. Il y a plein de mises en pratique possibles. Là, dans une petite vidéo, j'essaye de vous donner des pistes pour qu'ensuite vous ayez l'élan, l'envie d'aller approfondir, gratter un petit peu ça. Voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vos commentaires, si vous aimez bien, un petit pouce, c'est sympa. Si vous n'aimez pas un pouce comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, transmettez si ça vous parle. À bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.